Comme par le passé, à d'autres occasions festives, la délégation permanente départementale RDPC de l'Océan s'est illustrée le 24 mars dernier par une action forte de mobilisation de l'élite politique et administrative autour de la commémoration du 39e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans cette démarche, on notera à divers points de rassemblement, coordonnés par le ministre Jules Doré-Ndongo, la présence significative de ce qu'il convient d'appeler ici les dauphines du président Paul Biya. Un groupe au foulard vert créé par Maître Madeleine Solange et Kitike, qui se positionne comme un grand soutien populaire au président Paul Biya. Bien des indices ont montré que l'on n'était pas loin des grandes périodes de campagne électorale. RDPC Oyé! RDPC Oyé! OJ RDPC Oyé! Paul Biya Oura! Paul Biya Oura! Madame le représentant du DPDO, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président de la section RDPC Océan Sud-Continental, Madame la présidente de la section OF, Monsieur le président de l'OJ, les élites, Monsieur le maire, chers camarades, mesdames et messieurs, le DPDO qui est en train de faire le tour des sections ne pouvait traverser le Koundje sans faire une halte ici chez vous. Je pense que le Koundje méritait bien que je lui consacre 1 ou 2 minutes. Ce sont des frères, ce sont des militants présents et dynamiques. Ils ont toujours été disponibles quand on les a appelés au combat. Et le combat n'est plus loin, c'est 2025. Sans embâche et avec détermination, derrière le président national, président de la République, chef de l'État, pour la concrétisation des idéaux de démocratie, de justice sociale, de paix, d'intégrité, de progrès, tout ce que vous savez. C'est le thème même de notre célébration. Le deuxième message, c'est que le parti politique RDPC, comme tous les partis, a pour ambition essentielle de conquérir le pouvoir. Une fois qu'il l'a conquis, il doit le conserver. Et on le conserve grâce au bulletin de vote. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Il ne faut pas que demain, quand nous allons gagner, on dise que nous avons truqué. Inscrivez-vous massivement. Monsieur le président de la section, madame la présidente du président de l'OJ, voilà le deuxième message. Les raisons pour le renouvellement de l'engagement politique en faveur du RDPC sont à chercher dans la relation ombilicale entre le parti dominant et la promotion de l'élite locale. Merci au président national pour la distinction qu'il vient de faire au département de l'Océan. La dernière fois que notre département a été représenté au niveau du bureau des instances législatives, c'était avec le député Mbala Jean-Joseph Benjamin. Certains le connaissent, certains ne le connaissent pas, mais c'est la législature de 1992. Moi, j'étais dans cette campagne avec le professeur Joseph Omona. Nous sommes aussi passés par ici. Ce député-là a été questeur au bureau. Puis, le temps a suivi son cours, l'Océan a perdu ce poste. Tout récemment, le président national a investi notre frère, le président de la section Océan Sud 2, sénateur Grégoire Bamba, comme vous le savez. On applaudit. Au-delà des efforts de mobilisation reconnus et salués du représentant du chef de la délégation permanente dans la section RDPC Océan Sud, arrondissement de Lokoundje, l'on associe à cette manifestation publique la sensibilisation sur la dette communautaire du sang. Il faut davantage de poches de sang dans les hôpitaux pour sauver des vies.
Effectivement, à la faveur de ce 39e anniversaire du parti au pouvoir, le RDPC, en tant qu'élite de la localité, j'ai trouvé qu'il était extrêmement important de rappeler aux militants du RDPC, et nous comptons le faire à tous les autres, aux militants des autres partis, leur rappeler que nous sommes dans le pays en manque de 400 000 poches de sang, et que le sang n'est disponible que si la population donne du sang, se prête à ce qu'on appelle le don du sang. Donc j'ai profité de l'occasion pour rappeler aux militants du RDPC qu'il est très bien de fêter le 39e anniversaire du parti au pouvoir, mais qu'ils ne doivent pas oublier que nous avons cette dette importante, individuelle, communautaire et je dirais nationale, à savoir que nous avons encore à trouver près de 300 000 poches de sang, et que nous ne pouvons pas trouver du sang si les populations ne donnent pas du sang, et que les militants, n'est-ce pas, qui sont en principe aguerris, doivent penser à sauver des vies en donnant du sang, et qu'on ne peut pas dire qu'on est militant du RDPC ou bien de l'UPC ou bien du PCRN ou bien de je ne sais pas quel parti et oublier que ses compatriotes ont besoin de sang. Donc ma présence à ce 39e anniversaire, ça a été de rappeler que tous les militants, tous les citoyens, les femmes comme les hommes, doivent inculturer, doivent mettre dans leurs habitudes le souci de donner du sang, parce que chaque fois que quelqu'un a besoin du sang, on ne peut lui sauver la vie que si les banques de sang ont du sang. Il faut ici une démarche volontaire et communautaire à la fois, pour satisfaire un besoin essentiel. La conduite à tenir, c'est que les populations doivent se rendre partout où on fait de la collecte du sang pour donner du sang, bénévolement. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que nous voyons les gens aller donner du sang que lorsqu'un parent ou bien un membre de leur famille est en détresse. Or, ce n'est pas ça qui garantit la sécurité des individus. Ce qui garantit la sécurité des individus, c'est que chaque fois que vous avez besoin du sang, que vous trouvez du sang. Vous ne devez pas toujours aller chercher des donneurs du sang. Nous sommes obligés de vous demander des donneurs du sang parce qu'il n'y a pas suffisamment de sang. Donc il faut que les gens, les militants de tous les partis comprennent que donner du sang volontairement, aussi souvent que c'est possible, et ça peut se faire une fois tous les 3 mois, n'est-ce pas, sans que ça ne gêne votre santé, et ça fera que les banques de sang auront toujours du sang, et nous n'aurons plus besoin de vous demander d'aller chercher des donneurs du sang pour sauver des vies. Il est très important que, en fêtant le 39e anniversaire du grand parti au pouvoir, que les militants se souviennent qu'ils ont la responsabilité de sauver des vies en donnant du sang. La responsabilité sociale et politique, l'année électorale 2025 n'est plus loin. Il faut se donner des moyens pour l'affronter. Et le message est clair. Nous avons fait l'état des lieux. Nous avons compris que nous devons rester vigilants parce qu'il y a des gens qui rôdent à côté de nous. Donc il faut beaucoup plus de vigilance, rester serein. Et quand on reste serein, chaque militant doit être sûr qu'il a avec lui sa carte, non seulement d'identité, mais de carte d'électeur pour être prêt jour comme de nuit, attendre les échéances et pouvoir voter pour le candidat du RDPC. Donc nous ne doutons pas, ce serait forcément le président Paul Biya et nous devons être les premiers à le voter à 100%. Donc le message est clair, nous devons être très vigilants et nous devons resserrer les rangs. Nous devons encourager les jeunes qui sont en âge de voter aujourd'hui de s'inscrire massivement pour augmenter les chances de notre candidat. Avant de faire des découpes simples,
à l'aide d'un couteau dans une base de gâteaux d'anniversaire, acte qui traduit la générosité et le bonheur des militants, on garde à l'esprit les échéances politiques à venir. Déjà, qui dit anniversaire, dit joie, dit festoyer. Et en fait, nous sommes là, le message que nous sommes venus leur porter, c'est d'abord, de reconnaître que 39 ans, c'est un âge assez important. Et le message du secrétaire du parti, M. Kuete, il nous a demandé de leur faire savoir qu'il est plus que jamais temps de se mobiliser. D'abord, de s'inscrire massivement sur les listes des électorales, de se mobiliser derrière notre président national et enfin de faire du 100% pour l'année prochaine, lors des prochaines élections présidentielles. Je crois que c'est l'essentiel du message d'aujourd'hui. Nous sommes déjà en campagne, nous nous sommes déjà lancés et chez nous ici, il n'y a pas de demi-mesure. Nous sommes à 100% derrière notre champion et ça c'est sûr que non seulement il y aura la victoire, mais ce sera une victoire sans pareil. La dynamique de veille et de mobilisation est en marche. Les jours qui viennent s'annoncent déterminants et assez mouvementés.